Bonjour, je suis Carole de Mon Marketing Holistique. J'accompagne les coachs, les thérapeutes et les praticiens du bien-être à trouver leurs premiers clients de façon holistique. Aujourd'hui, je souhaitais répondre en vidéo à une question que tu te poses peut-être qui est: est-ce que en 2020, j'ai vraiment encore besoin d'un site internet? Alors, le problème, c'est si tu n'as pas aujourd'hui de site internet, c'est que tu vas donc avoir probablement une présence sur les réseaux sociaux. Donc, par exemple, tu vas avoir une page Facebook, une chaîne YouTube, un compte Instagram ou une présence sur LinkedIn si tu cibles plutôt les professionnels. Donc, dans ces cas-là, ça implique que pour te trouver, déjà, la personne, elle ait un compte elle-même sur ce réseau social. Et donc, bien choisir le réseau social sur lequel tu vas être présente. Sinon, personne ne va te voir. Ça, c'est déjà une première chose. Et aussi, ça va faire que si tu es sur plusieurs réseaux sociaux, tu vas avoir une présence qui va être un peu éparpillée, où il va y avoir des petits fragments de toi un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, et je ne le répéterai jamais assez, tu n'es pas propriétaire de tes contacts sur un réseau social. Si tu as peut-être même 10 000 abonnés sur ta page, 10 000 fans sur ta page Facebook, ou même tu peux avoir 1 milliard de fans, d'abonnés à ta Instagram, si le réseau décide du jour au lendemain de fermer, et c'est déjà arrivé à certains réseaux sociaux, MySpace n'existe plus, Periscope non plus je crois, tu vas tout perdre. C'est-à-dire que tu n'auras plus aucun moyen de rentrer en contact avec ses abonnés. Et c'est arrivé à des gros comptes, ne crois pas que ça ne peut pas t'arriver à toi. Tu peux aussi avoir ton compte qui est supprimé par la plateforme ou piraté. Et je vais te dire que ça m'est arrivé, pas plus tard qu'il y a 2 mois, sur Pinterest. Mon compte a été suspendu et au bout d'une semaine, j'ai eu la réponse que « Ah, désolé, c'était une erreur, on a supprimé votre compte par erreur, mais ils auront fait la même chose 3 semaines après, sans s'excuser. » Donc ça peut très bien arriver. Donc si tu mises tout sur les réseaux sociaux, notamment sur un réseau social, attention, tu n'auras pas de backup, c'est-à-dire que tu n'auras plus, si ton compte est suspendu, piraté, du jour au lendemain, tu n'auras plus aucun moyen de rentrer en contact avec tes prospects ou tes clients. Donc, un point à garder en tête. L'autre point également, c'est que, et en tant que web designer, c'est quelque chose sur lequel je dois t'alerter parce que ça a son importance, on en reparlera plus tard, tu ne maîtrises pas non plus le look de comment se reflète ta présence sur un réseau social. Par exemple, une page Facebook, moi personnellement, je trouve que c'est assez moche, on va se dire les choses, et ça ne met pas en valeur non plus tes offres de la meilleure manière. Et surtout, tout le monde a le même look, toutes les pages Facebook sont construites de la même manière, avec le service présenté de la même façon. Tu ne peux pas faire preuve d'originalité ou de créativité. Donc c'est assez formaté. La troisième chose aussi, c'est que donc ton contenu, s'il est uniquement présent sur les réseaux sociaux, il est dépendant du bon vouloir de l'algorithme de la plateforme sur laquelle tu postes. Et pour te rappeler le nombre de personnes sur Facebook qui voient ton post quand tu as 100 abonnés, c'est 3. Donc il n'y a que 3% des gens qui voient passer tes messages si tu as une page Facebook. Tout ça parce que Facebook veut t'inciter à dépenser de la publicité sur Facebook. C'est la même chose sur Instagram. Je te rappelle qu'Instagram est propriétaire de Facebook et la propriété de Facebook aujourd'hui. C'est la même chose sur Pinterest aussi également, qui a mis en place de la publicité, et donc la portée organique sur Pinterest a tendance à baisser par rapport à ce qu'elle était il y a 5 ans quand le réseau s'est lancé. Donc ce n'est pas parce que tu as même beaucoup d'abonnés que ton message va être vu. Donc non seulement ça va être fragmenté, mais en plus tu n'es pas certaine juste que ton message soit vu. Donc la solution que moi je te recommande, ce n'est pas de ne pas avoir une présence sur les réseaux sociaux, c'est très important d'avoir une présence sur les réseaux sociaux, mais c'est de ne pas te reposer uniquement sur les réseaux sociaux. Bonjour Adeline. C'est en fait de combiner le réseau social et le site. Donc pourquoi c'est important ? Quand tu vas faire ça, tu vas permettre d'avoir une vision holistique à ton client. Ton client, il va aller du réseau social et tu vas l'amener vers ton site. Et là, il va avoir déjà la possibilité de réserver une séance avec toi, ou il va avoir la possibilité d'acheter une de tes formations si tu vends des formations en ligne par exemple. Et surtout, ça va lui donner, contrairement au réseau social dans lequel tu es, une vision cohérente
une vision fidèle de ce que tu es avec tes couleurs, tes polices, tes images, et puis le style que tu auras choisi qui te ressemblera à toi. Et surtout, tu vas pouvoir construire un site qui lui est optimisé, pas dans l'intérêt de la plateforme qui est de te faire visionner une vidéo, de rester. En fait, l'intérêt de chacune des plateformes, je ne l'ai pas dit avant, c'est que tu restes le plus longtemps possible à te faire consommer du contenu sur la plateforme. Donc, que tu ne sortes pas de Facebook, que tu ne sortes pas d'Instagram, que tu y restes le plus longtemps en fait. Et tu peux regarder, il y a un reportage sur Arte qui est assez édifiant à ce sujet. Si je le retrouve, je le mettrai en lien de la vidéo. En fait, ils veulent te rendre accro à la plateforme. Les algorithmes, tout est fait pour te faire dépenser le plus de temps sur cette plateforme. Donc toi, au contraire, ce que tu as intérêt à faire, c'est à ne pas que la personne reste sur le réseau, c'est mais l'amener dans ton univers, ton domaine où tu vas pouvoir lui parler de ce que tu fais, de qui tu es, de quelle est ta mission de vie et des clients que tu peux aider, comment tu vas pouvoir les aider avec tes offres. Donc c'est l'intérêt d'avoir un site qui va les ramener vers chez toi. Et ce site, donc s'il est bien construit, c'est-à-dire s'il est optimisé pour t'aider à trouver des clients, s'il est beau et le design a son importance, je vais te citer une étude qui a montré que 94% des gens qui arrivent sur un site se font une première impression basée sur le design, sur le look de ton site. Donc si ton site est moche, s'il ne fait pas professionnel, la personne elle va avoir un avis sur toi qui va être défavorable. Et ne crois pas que les personnes ne regardent pas, une autre statistique pour toi, plus d'une personne sur deux, et c'est même 8 sur 10 aux États-Unis, donc on sait que ça va arriver aussi en France, consulte Google avant de rechercher un praticien bien-être, avant de chercher un thérapeute. Elle va aller sur Google. Donc si tu n'as pas de site, tu n'es pas présente sur Google. Donc tu vas être retrouvé uniquement des gens qui vont être à la fois sur Facebook, s'ils te voient, ou sur Pinterest ou sur Instagram. Donc tu te coupes en fait d'une grande partie de clients ou de prospects que tu aurais pu trouver en ayant un site. Donc moi, ce que je te recommande, c'est d'avoir un site optimisé, qui soit joli, qui te ressemble, qui te reflète, dans lequel tes offres soient mises en valeur. L'avantage aussi par rapport à une page Facebook, c'est sur ton site, tu vas pouvoir présenter tes services avec une page de vente structurée de façon à ce que la façon dont tu aides tes clients ressorte de façon optimisée. Il y a des manières d'écrire une page de vente que je vois avec mes clientes et qui va te donner vraiment envie de travailler avec toi. La personne va avoir confiance, elle va vraiment croire que tu es la meilleure personne, elle va être convaincue plutôt que tu es la meilleure personne pour l'aider. Ce qu'une page Facebook ou un compte Instagram encore moins, puisque cliquer sur un lien depuis Instagram, il faut vraiment vouloir parce qu'il faut aller chercher dans la biographie. Enfin, c'est pas fait pour, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est pas fait pour que tu sortes de la plateforme. Le but c'est que tu restes le plus longtemps dans la plateforme. Donc, pense à l'intérêt d'avoir un site internet, c'est vraiment important. Si en plus après tu souhaites vendre des formations en ligne, si tu veux pouvoir recontacter tes clientes en dehors des sites internet, en dehors d'un site internet, avoir une mailing list, c'est un élément qui est incontournable. Donc oui, pour répondre à la question de départ, en 2020, je te recommande toujours d'avoir un site internet. Je ne te recommande certainement pas de tout miser sur un ou même plusieurs réseaux sociaux parce qu'on ne sait pas ce qu'il peut se passer et parce que l'expérience prouve que tu peux perdre du jour au lendemain tes accès et tu n'es pas propriétaire de ces contacts-là. Et si tu as besoin d'aide, sache que moi je construis des sites internet uniquement pour les professionnels du bien-être et à partir du mois d'août, j'ai à nouveau de la place pour construire ton site internet. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à m'envoyer une demande, je te mettrai le lien sous cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé à te poser la question de la pertinence d'un site internet même en 2020 et je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt!